Bonjour, ici Naïma Uberyahi, historienne. Moi c'est Martin Messonnier et voilà, moi je suis ravi d'être là au Festival Arabesque. Et bonjour, Hadj Samir, donc documentariste, collectionneur de disques. Do the right thing, un petit clin d'œil bien évidemment au cinéma américain, mais aussi un petit jeu de mots autour du rail, cette musique qui a eu un grand succès en France dans les années 90-2000 et qui revient en force depuis peu de temps grâce à des artistes mais aussi à des documentaristes comme Samir qui a proposé avec Simon Maisonneuve une très belle série que je vous invite à voir sur Arte TV et YouTube qui s'appelle Rai is not dead. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu as voulu nous raconter dans cette série, Samir? Une histoire de noms oubliés, des anecdotes des fois illustrées par des musiques qui nous ont bercés dans des beaux souvenirs et puis plein de belles choses dépoussiérées et puis peut-être raconter une histoire que de nouvelles générations n'ont pas forcément pu entendre et créer des liens entre les générations aussi, je pense que c'était important. J'ai réussi sur presque une quinzaine d'années de retrouver certaines archives et puis le but pour moi était de les partager avec des gens qui n'y ont pas forcément accès, y compris les familles d'artistes elles-mêmes. Moi j'ai eu la chance de pouvoir croiser quelques-uns des artistes importants du rail dans les années 80. C'était assez transportant de voir cette musique qui était quand même légèrement étouffée en Algérie à cette époque, hein, juste on parle des années 85-86. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette explosion et ça a été merveilleux. Moi, je suis curieux et puis j'ai entendu cette musique. Un copain m'avait fait écouter une cassette de Khaled et j'ai entendu ça. J'ai pris l'avion pour aller en Algérie le chercher. Et puis après, il y a eu des enchaînements qui ont fait qu'il est venu en France et puis que les gens ont apprécié et que voilà. Et puis il y avait plein de la communauté algérienne. Eux, ils savaient déjà qui c'était et ils étaient vachement contents de le voir. Alors il y a un faisceau d'événements qui va permettre à Khaled et à tous ses petits copains du rail de venir rencontrer son public en France. Le faisceau déjà c'est ceux qui y croyaient, comme Martin et d'autres qui vont permettre cet avènement musical, ce qu'on appelle aussi la world music, la sono mondiale, le contexte d'intérêt pour les musiques du Sud dans les pays occidentaux et surtout en France, si on doit parler historiquement parlant, il y a l'émergence médiatique et donc publique de la génération d'après, des enfants d'immigrés, qui va devenir prescriptive culturellement, qui va donner de la force et une base linguistique, musicale et culturelle à ces musiques venues d'Algérie. Et puis le rail est vraiment devenu une pierre fondatrice dans la construction de l'identité pour cette jeunesse issue d'immigration nord-africaine. Et moi, ça l'a été déjà pour ma part avec mon spectre personnel et j'ai vu que le documentaire avait résonné dans ces jeunes qui étaient un peu en quête identitaire. Donc je vais essayer de rebaigner un peu les anciens comme les jeunes dans les racines du rail, on va dire entre les années 60 et mi-70. Le but c'est vraiment que les gens puissent comprendre de quoi on est parti, c'est-à-dire des chants bédouins et des chants des cheikhets, des meddahets, jusqu'à un rail années 80. Donc je fais le travail, je parle du travail en amorce en fait. Donc voilà, une sélection de 45 tours avec des femmes et des hommes qui chantent de manière transgressive des sujets jusqu'à aujourd'hui tabous. Et je pense que ça va parler à tous et à toutes.